Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur votre mois de décembre, sur des énergies un petit peu voilà, qui devraient vous accompagner, qui pourraient vous accompagner pendant ce mois de décembre, bien sûr. Ces tirages ne s'adressent pas forcément à tout le monde, c'est une tendance générale et il faut que ça fasse écho en vous-même par rapport peut-être à ce que vous vivez déjà ou ce sur quoi vous êtes déjà en train de travailler. Aujourd'hui, on va travailler avec tout d'abord les arcanes mineures ici du tarot de Jean Dodal. Donc on a les épées, les deniers, les coupes et les bâtons. Je ne sais pas dans quel ordre ils sont, mais voilà, ils sont répartis ici en quatre tas. Ensuite, nous avons des tasses, non pas avec du marc de café, non pas avec des feuilles de thé, mais avec de la poudre de thé égyptienne. Et oui, je vous ai ramené, je dis je vous ai ramené, mais parce qu'en fait j'ai pensé à vous, je me suis dit que ce serait vraiment sympa pour les vidéos de changer un petit peu, et donc j'ai ramené le thé qu'ils utilisent beaucoup en Égypte. Donc c'est un thé en poudre, un thé noir qui est assez fort, dans lequel ils rajoutent des feuilles de menthe. Voilà, donc ça change un petit peu et c'est avec ça aujourd'hui qu'on va travailler, qu'on va faire la lecture. On a également pour aujourd'hui l'oracle, le Codex Da Vinci qui a été créé par Sandy Tattoo et Voglio Bene que je suis toutes les deux sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte parce que je suis quand même assez active là-bas. Je mets régulièrement des stories, des réels, des posts, voilà. On va très certainement utiliser également la triade, le tarot de Kemet, mon tarot que j'ai créé qui est disponible aux éditions Très Daniel, et peut-être le Mademoiselle de Normand, ça va dépendre un petit peu, ce sera au feeling comme on dit. Écoutez, voilà, donc je vais vous laisser choisir entre ces 4 tasses et ces 4 cartes différentes. Elles vont par 2 à chaque fois et on se retrouve juste après ça. Les amis, bienvenue dans ce choix numéro 1. Vous avez choisi ici ces 2 cartes. Donc on va découvrir de quel arcane mineur est-ce qu'il s'agit. Et vous avez choisi cette magnifique tasse dans ses couleurs rose, vieux rose, vert. Voilà, j'adore cette tasse, je la trouve vraiment magnifique. Donc j'imagine que si vous l'avez choisie, c'est que vous devez l'aimer vous aussi. Découvrons sans plus tarder ce que vous réserve le mois de décembre. Alors ici, on a l'as de denier et le 10 de denier. Donc avec les deniers, on est plutôt dans le domaine matériel, dans le domaine financier. Et ici, ce mois de décembre pourrait vous réserver du coup de bonnes surprises à ce niveau-là, puisque l'as de denier et le 10 de denier ensemble nous donnent quand même quelque chose de très positif et d'assez stable. Dans un premier temps, l'as de denier va vraiment venir nous parler d'opportunités, d'opportunités vraiment intéressantes, d'un bon départ d'un point de vue matériel et financier, de quelque chose qui va vraiment croître dans le bon sens. Peut-être ça vient nous parler aussi d'une nouvelle entreprise qui a vraiment un bon potentiel, un potentiel très concret, donc qui pourrait vraiment donner de très bons fruits dans quelques temps. Si vous avez la patience, la détermination pour mener ce projet à bien. Et c'est également une carte qui vient nous parler de prospérité, donc quelque chose, comme je vous le disais, qui est vraiment durable dans le temps. Ici, avec l'as de denier, on va être dans le domaine de la sécurité. Voilà, la sécurité à long terme, de l'accomplissement, d'une forme de stabilité. Ça peut aussi venir parler d'un héritage ou de quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment, un remboursement qui tardait à venir et qui en fait va pouvoir peut-être se débloquer d'ici la fin de l'année. En tout cas, déjà dans un premier temps, ce que vient nous dire ce tirage, c'est que le mois de décembre pourrait vous apporter un nouveau départ prometteur dans le domaine matériel. Donc ça ne veut pas dire que ça va venir tout de suite, ça veut dire qu'en tout cas, pour ce mois de décembre, cette fin d'année, les énergies qui commencent à se mettre autour de vous sont ces énergies-là. Des fois, ça demande un petit temps avant de pouvoir se concrétiser, se matérialiser.
hein, dans le monde physique. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de bouger à ce moment, à ce niveau-là, et qui pourrait avoir le potentiel de mener à, voilà, à une stabilité financière voilà, qui pourrait être un petit peu durable sur le long terme. Alors, ça peut aussi indiquer une nouvelle opportunité professionnelle. Donc, qu'on pourrait vous proposer en fait quelque chose, un nouveau poste qui justement pourrait vraiment vous satisfaire, qui pourrait peut-être vous apporter un peu plus de revenus également, qui pourrait être plus en accord en fait avec ce que vous êtes, plus en accord avec vos convictions intérieures. Ça pourrait être aussi un nouvel investissement dans un projet qui va commencer tranquillement, modestement, mais qui pourrait vraiment donner de bons résultats à long terme. Ça peut être aussi une entreprise familiale, hein, ici avec le 10 de denier. Donc voilà, pour moi en tout cas déjà ça commence pas trop mal. On pourra avoir aussi une période où vous avez vraiment le soutien de votre famille. Ça peut être, comme je disais, un héritage qui pourrait arriver. En tout cas, des proches qui pourraient jouer un rôle crucial dans les énergies à venir et peut-être pour ce mois de décembre. En tout cas, il y a voilà, peut-être que la famille pourrait influencer justement vos décisions, mais vraiment dans une énergie vraiment positive, d'accompagnement, d'entraide, vraiment de quelque chose de transgénérationnel, de très positif. Comme s'il y avait quelque chose peut-être aussi qui se débloquait à ce niveau-là. Peut-être que vous avez déjà fait tout un travail vous-même sur le transgénérationnel et qu'il y a quelque chose qui est en train vraiment de porter ses fruits et de se matérialiser. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens. Ici, en tout cas, a priori, il y aurait vraiment des nouvelles opportunités à saisir et tout en restant bien sûr patient et visionnaire, en gardant bien votre focus, votre concentration sur des actions concrètes, parce que bien sûr, si on attend que ça tombe du ciel, même si vous avez un tirage qui vous dit ah, les énergies autour de vous sont super, ben s'il se passe rien dans le concret et si vous n'engagez rien, il se passera pas grand-chose. Donc ici, voilà déjà pour ce premier conseil. On va regarder ce qu'on a dans la tasse et puis après, on va voilà, faire quelques petits tirages en plus pour voir ce qui vous attend. Alors, voyons. Je vais essayer de ne pas en foutre partout. Alors, ouais, bah ici, le premier truc qui me vient, moi, c'est un grand smile. C'est vraiment un grand sourire ici. Vraiment un mois de décembre placé sous le signe de quelque chose d'assez cool. Ici, on a 2 yeux, une bouche qui sourit encore. Là, je regarde un petit peu ce que l'on a. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient dans les mains un enfant, un bébé, comme si, il y a vraiment cette idée de naissance, de quelque chose qui est mis au monde. Et ici, dans le ciel, comme un petit ange, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a ses ailes, il y a sa tête, et là, il y a son corps. En plus, on arrive à Noël. Donc, c'est vraiment une période où les anges sont quand même très présents, dans ces énergies angéliques. Presque comme s'il tenait sa trompette dans les mains et qui venait annoncer quelque chose, annoncer une bonne nouvelle. Donc cet enfant que je vois ici dans les mains de quelqu'un qui est assis, ça peut être un enfant, vraiment un bébé qui arrive et qui était très attendu. Ça peut être également un projet, on peut le voir aussi de manière symbolique. Et donc ça pourrait vraiment venir se mettre en corrélation avec ce que je vous disais, qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités à saisir, un nouveau bébé, hein, j'ai envie de dire, à faire grandir, qui effectivement pourrait sur le long terme donner quelque chose de très intéressant. Voilà, pour l'instant, moi, c'est vraiment ce que je vois pour ce tirage. Alors, on va regarder un petit peu, on va prendre la triade pour voir comment est-ce que vous pouvez accompagner justement ce mouvement pour ce mois de décembre. Alors, à savoir que le mois de décembre est un mois qui va être très important. On en reparlera sur un autre tirage, mais dans la tradition égyptienne, le passage d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre est très important. Donc l'état d'esprit, la conscience dans laquelle on va passer la porte
de 2024 à 2025 va être importante. Donc on va regarder justement qu'est-ce que vous pouvez cultiver comme énergie intérieure pour accompagner le mouvement de ce beau tirage qu'on a là. Hop. Alors je vais les étaler, parce que j'ai envie de les étaler. D'habitude je fais plutôt des tirages de coupe, mais là j'ai envie de les prendre comme ça. Ah, celle-ci qui m'appelle. Lumière. Bah en plus, je sais pas si vous voyez un petit peu le lien entre les deux cartes, mais il y a vraiment cet aspect solaire hein, dans l'as de denier. Sacrifice. Ah ben ouais, on n'a rien sans rien. Et Delta. Ok. Bon, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, lumière. Ici, pour moi, ça vient vraiment faire la lumière aussi sur cet éventuel projet, sur quelque chose à nourrir. La lumière, elle va permettre justement de nourrir, par exemple nourrir les plantes, elle va nous apporter la vitamine D, donc elle va nous permettre d'être en bonne santé, et justement, ici, cette lumière, pour moi, elle représente en fait, en relation avec cette carte des sacrifices, elle représente en fait l'énergie que l'on va mettre dans le projet. Et bien entendu, les sacrifices, on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que ce projet que vous portez, il va vous demander bien sûr des efforts. Et c'est exactement ce que je vous disais juste avant, c'est que si vous avez un beau tirage, mais qu'il n'y a pas d'action concrète pour mener à bien les énergies qui s'offrent à vous, il ne se passera pas grand-chose. Ça demande du travail, ça demande bien sûr un investissement intérieur, un investissement personnel, mais la finalité quand même, le delta, c'est qu'il y a quelque chose qui se concrétise vraiment dans la matière. La pyramide, c'est vraiment ça. On a les deux côtés ici. On a ici le sommet qui est relié au plan céleste, au plan divin, bien sûr. Et ici, on a 2 points, donc c'est-à-dire, on pourrait dire le masculin et le féminin, qui, comme ça, j'en parle souvent quand même, parce que c'est vraiment, je pense, un travail intérieur qui est extrêmement important, de travailler sur son masculin et sur son féminin, parce que quand il y a une réunion intérieure entre ces deux opposés, ça va donner naissance à un troisième principe lumineux. Et il ne faut pas oublier que les bases d'une pyramide, la base, donc son socle, c'est 4 côtés. Donc il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre de la stabilité. Là, ici, on a vraiment ce rayonnement entre l'as de denier, cette lumière avec ce soleil, on a vraiment cette idée de rayonnement, de porter en fait, de vraiment porter ce projet, de rayonner ce projet que vous avez peut-être depuis un petit moment, ou en tout cas vraiment de rayonner peut-être le nouveau départ que vous avez envie de donner à votre vie, et d'essayer de l'émaner de vous-même, donc vraiment de mettre une concentration intérieure vers cela. Après, ce que je voulais dire, c'est que d'un point de vue matériel, l'abondance matérielle, dont on parle beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, l'abondance financière, en tout cas selon moi, mais bon, je vous le partage parce que c'est mes vidéos du coup. Pour moi, en fait, elle doit aussi servir quelque part le divin, on va dire. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir la possibilité d'avoir cette prospérité financière, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place certaines choses au service de quelque chose de plus grand que nous. Et pour moi, cette carte lumière et delta, c'est aussi ce que ça vient nous dire. L'arcane du sacrifice, la carte du sacrifice, moi j'ai une vision du sacrifice qui n'est pas celle vendue par la tradition judéo-chrétienne. C'est-à-dire que pour moi, le sacrifice, c'est faire du sacré. C'est ça le véritable sens d'ailleurs de ce mot, c'est faire du sacré. Et donc, c'est venir faire naître dans la matière quelque chose de sacré qui au départ vient du feu intérieur. Ici, justement, avec les deniers, on est sur l'élément feu. L'élément feu, j'en ai déjà parlé, c'est le désir, la volonté
qui vont justement générer en nous le désir de créer quelque chose, de mettre au monde quelque chose par la volonté du ciel, et donc qui va se manifester sur la terre, on pourrait dire. Je ne suis pas du tout cubénie, je vous parle d'un point de vue spirituel parce que je suis moi-même sur une voie spirituelle et initiatique, que ça me tient à cœur aussi de transmettre ces valeurs-là, et que je pense que c'est important, que bien entendu, il y a une réalité matérielle, financière qu'il est important de prendre en compte, parce qu'on en a tous et toutes besoin. On n'a malheureusement pas tous et toutes la chance voilà, de pouvoir être un petit peu tranquille à ce niveau-là. Mais quand c'est le cas, eh bien c'est important déjà de prendre conscience qu'on a de la chance, qu'on est privilégié, et donc de quelque part rendre d'une certaine manière ce que l'on obtient, ce que l'on a la chance d'avoir, en se mettant au service de quelque chose de plus grand que soi. Voilà, donc ça c'est ma vision, et je pense que ici c'est ce que vient nous dire ce très joli tirage, je trouve. Alors, je vais juste tirer un petit arcane majeur pour voir ce que ça nous dit. Un petit arcane du tarot de Kemet pour voir encore une fois ces petites énergies, comment qu'elles sont. Tac. Et on a le battleur qui vient nous parler justement d'un nouveau départ. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, je vous disais nouveau départ, un nouveau départ prometteur. Donc, ça vient confirmer un petit peu ces ressentis, qu'il y a pour vous en tout cas des énergies qui vous tournent autour, qui pourrait bien voilà, être faciliter en tout cas le nouveau départ, faciliter le début d'une entreprise qui pourrait à bien mener de très beaux fruits. Donc vraiment profitez-en. Ça peut être aussi, comme je vous disais, au mois de décembre, vous pourriez aussi recevoir un remboursement de quelque chose, un héritage, de l'argent que vous attendiez, enfin, ou même ce projet que vous aviez depuis longtemps qui commence enfin à porter ses fruits. Mais ça peut être aussi simplement cette énergie qui commence à être autour de vous. Donc n'hésitez pas à la saisir comme le fait le battleur, où il saisit en fait les outils qu'il a autour de lui, les énergies qu'il a à sa disposition pour être dans les meilleurs auspices pour commencer, pour vraiment partir en fait dans la vie et pouvoir commencer une nouvelle entreprise. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours trop plaisir, et puis vous abonner à ma chaîne bien entendu. Et puis je vous retrouve à partir de dimanche, parce qu'à partir de dimanche, qu'est-ce qui se passe? C'est le calendrier de l'Avent sur ma chaîne YouTube, et donc il y aura une vidéo par jour pendant 25 jours. Je sais, c'est un sacré challenge, mais bien sûr, peut-être qu'il y aura un jour ou deux où je serai trop fatiguée, mais a priori, on devrait avoir les 25 vidéos, en tout cas je l'espère. Donc je vous attends, voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Donc à chaque fois, sortez les pop-corn, non peut-être pas les pop-corn, j'exagère, mais en tout cas une bonne petite tisane pour pouvoir écouter les guidances. Il y a plein de nouveaux tirages qui vous attendent, des tirages tout à fait insolites que vous n'avez pas du tout l'habitude de voir sur YouTube. Donc j'ai trop hâte, et je vous dis à très vite. Bye bye! Les amis, bienvenue dans ce tirage numéro 2 pour ces énergies du mois de décembre. Donc les énergies du mois de décembre, ce que je vous propose de regarder un petit peu, c'est quelles énergies commencent à venir autour de vous. Ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser tout de suite au mois de décembre, mais en tout cas ce sont des énergies potentiellement qui sont autour de vous et qui pourraient bien venir vous apporter certaines choses qu'on va regarder tout de suite. Donc ici vous avez choisi ces deux cartes, donc ce sont des arcanes mineurs, donc on va découvrir très, très vite de quel mineur est-ce qu'il s'agit. Et ici on a donc la tasse avec les feuilles de thé, donc on va découvrir tout de suite les cartes. Ok, donc ici ce sont les épées. Donc on a l'as d'épée et on a le 5 d'épée. Ok, alors avec l'as d'épée, on est dans le domaine de la clarté mentale, de la vérité, du discernement, de la force mentale, de la communication. Ça peut venir nous parler d'un nouveau départ intellectuel, comme s'il y avait eu une prise de conscience, une fulgurance, peut-être même une épiphanie, j'ai envie de dire, comme si vous aviez eu une révélation, que vous alliez avoir une révélation, quelque chose qui va vous permettre vraiment de voir les choses autrement en fait, d'avoir plus de discernement, comme je vous disais, plus de clarté mentale.
Et avec le 5 d'épée, ça peut... alors, ça peut venir nous parler de certains conflits, de tensions, de rivalité. Ça peut également venir nous parler peut-être d'un compromis à faire, mais on peut être aussi dans le domaine d'une réconciliation, voilà, qui était peut-être attendue. Peut-être qu'il y avait un conflit qui était déjà là, une tension qui était déjà quelque part et qu'il pourrait y avoir une réconciliation qui pourrait se faire. En tout cas, pour moi, ce qui vient ici, c'est qu'il y a peut-être comme une forme de leçon. C'est-à-dire que il y a une expérience en fait qui est en train d'être faite et qui pourrait vraiment, vraiment venir s'inscrire très profondément en vous-même, de vous dire ok, bah ça, je vais vraiment retenir cette expérience, retenir la leçon de cette expérience, parce que ça a été voilà, quelque chose d'assez fort. Donc pour le mois de décembre, il pourrait s'agir d'une révélation ou de clarté mentale qui arriverait. Alors, ça pourrait, comme je vous disais, provoquer certaines tensions, des désaccords. Et il pourrait y avoir un peu, ça me fait penser à l'arcane du jugement en fait, comme une vérité qui pourrait surgir, comme une révélation en fait par rapport à quelque chose, à une situation, je ne sais pas laquelle. Vous voyez si ça vous parle ou pas. Et ça pourrait vraiment déclencher une prise de conscience pour vous. Ou peut-être même déclencher un conflit, je ne sais pas. Je veux pas être le oiseau de mauvais augure, bien entendu, il faut voir en fait déjà si ça vous parle, si vous êtes dans ce genre de situation. Alors, on pourrait dire que d'un point de vue positif, c'est que comme je vous disais, ici, ce qui peut en fait survenir, c'est vraiment des prises de conscience, une épiphanie, peut-être même sur un conflit intérieur, qui va vous permettre en fait de voir les choses avec plus donc de discernement, comme je vous disais. Parce que le conflit, c'est pas forcément un conflit extérieur avec les autres, ça peut être aussi un conflit que vous aviez intérieurement. Peut-être un conflit moral, un conflit éthique, sur lequel vous aviez peut-être du mal à vous positionner, ou voilà, où vous aviez du mal en fait à incarner l'éthique que vous aimeriez incarner. Et là, il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Donc là, en ça, c'est quand même vraiment hyper positif, parce que ici, on est vraiment, pour moi, comme dans une forme de révélation spirituelle aussi, pour ce mois de décembre. Voilà, ça bouge quand même beaucoup. Alors, si je devais vous donner un conseil par rapport à ces deux cartes, ce serait vraiment d'utiliser votre discernement pour éviter d'entrer dans des conflits qui seraient inutiles. De surtout essayer de ne pas entrer en conflit avec vous-même, d'essayer de ne pas vous identifier à ce que vous pouvez ressentir, à ce que vous vivez intérieurement, de prendre un petit peu de distance, de prendre un petit peu de recul. L'énergie de l'as d'épée, en tout cas, va vous donner quand même ce recul pour réussir en fait à être sous l'œil du discernement, je dirais même sous l'œil d'Horus en fait, l'œil de la conscience. Donc, il y a quelque chose qui se développe à ce niveau-là, au niveau d'une conscience plus élevée, plus accrue, plus spirituelle, et avec peut-être même plus de bienveillance en fait, en vous-même. En tout cas, c'est pour moi ce qu'il y aurait à cultiver. Parce que ici, les tensions que vous pourriez vivre intérieurement ou avec des personnes à l'extérieur, c'est des choses qui pourraient très bien se transformer en opportunités. Mais c'est un mois de décembre qui va vous demander, qui va vous demander de la maturité, du discernement, comme si en fait c'était un peu une initiation, qu'il y avait comme un test qui vous était proposé. Et alors il y a une chose qui est importante, c'est que dans la tradition égyptienne, les passages sont très importants. Ce sont des portes, et selon la conscience avec laquelle on va passer cette porte, on n'obtiendra pas les mêmes résultats. Donc par exemple, quand on passe d'une saison à l'autre, quand on passe d'un mois à l'autre, ou quand on passe d'une année à l'autre, la conscience dans laquelle on va passer cette porte va être extrêmement importante.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura un tirage bien particulier pendant ce mois de décembre, pendant le calendrier de l'Avent du mois de décembre sur ma chaîne YouTube. Parce qu'ici, en fait, je pense que l'initiation qui vous est proposée, et c'est une très belle initiation, et en même temps c'est une initiation très exigeante, mais j'ai envie de dire comme l'As d'épée. Cette initiation, justement, c'est justement de la rectitude intérieure, la clarté intérieure, la vérité intérieure, c'est passer le cap de l'année 2024 à l'année 2025 en étant dans votre vérité intérieure. Voilà. Il y a peut-être justement quelque chose qui sera à trancher aussi pour vous, qui aura un positionnement que vous allez avoir besoin de prendre fermement dans votre rectitude et dans votre vérité intérieure pour ce mois de décembre. Voilà déjà au niveau des mineurs ce que je ressens. On va regarder maintenant dans le thé en poudre égyptien, ce que l'on a. Hop, alors... Voyons. Alors, je vois des oiseaux. C'est très volatile. C'est très volatile et en même temps, c'est vrai que l'épée, c'est relié à l'élément air. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, on a un premier petit oiseau, les ailes déployées. Ici, on a le bec d'un oiseau, sa tête, le corps. On en a un autre juste derrière. Alors, mois de décembre, soyez très attentifs, très attentives aux oiseaux qui pourraient vous apporter des signes, qui pourraient vous apporter des synchronicités, si vous avez vu cette vidéo. Hein. Soyez très attentifs aux... Alors, pas forcément à l'oiseau lui-même, même si ça peut avoir une importance dans la symbolique de l'oiseau lui-même. Par exemple, je sais pas moi, si vous voyez un ibis, vous tapez symbolique de l'ibis sur internet, vous verrez, ça peut être lié au dieu Thoth dans la tradition égyptienne. Si vous voyez un faucon, ça peut être lié à Horus, et donc vous allez regarder un petit peu ce que ces divinités pourraient venir vous dire. Mais ce qui va être intéressant surtout, c'est le contexte dans lequel va apparaître l'oiseau. Et de bien regarder autour de vous, de bien écouter ce qui se passe à ce moment-là aussi. Par exemple, si vous êtes dans votre voiture, vous écoutez la radio, qu'est-ce qui se dit à la radio ? C'est ça qui va être vraiment intéressant. Parce que pour moi, ici, dans cette tasse, c'est vraiment les oiseaux qui ressortent quelque chose de très de subtil, d'éthéré. Donc, on est vraiment dans le... peut-être des messages de l'âme. Hein. Ça vient pour moi conforter ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce passage dans votre vérité intérieure. Et d'écouter justement la vérité qui vient de l'âme et pas du mental. C'est ça qui va être vraiment important, c'est de passer du mental à l'intuition et vraiment à ce que vous ressentez profondément dans vos cellules. Il y a vraiment encore une fois cette idée justement de discernement, de prendre de la hauteur aussi, hein, comme l'oiseau peut le faire. Le fait qu'il s'élève dans les airs et qu'il prenne de la hauteur lui permet vraiment de voir les choses sous un autre angle. Et puis avec beaucoup plus de recul. Donc ici, pour décembre, c'est vraiment ça qui ressort pour moi. Alors ici, c'est pareil, on a une sorte d'être assis, comme un petit lutin, avec les cheveux, une grande coiffe derrière, assis, les jambes qui pendent comme ça, comme un petit être de la nature. Peut-être, voilà, pour cultiver aussi cette clarté mentale, et peut-être un nouveau départ spirituel, un nouveau discernement, ce serait de faire un retour à la nature. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important quand on est dans ces phases de transformation de la conscience, de revenir à des choses simples, de revenir à la nature, des promenades en forêt, pour justement cultiver, hein, une forme de... j'arrive plus à trouver mes mots là, de centrage intérieur, voilà. Centrage intérieur, vérité intérieure, etc., etc. Ah, frère. Alors, frère, je ne sais pas si ça vous parle, peut-être que... Alors, frère, ça peut être la fraternité, pas forcément les liens du sang, hein, ou l'amitié, une amitié forte.
avec une personne. Frère, ça peut être aussi le jumeau. Le jumeau, pas forcément le jumeau cosmique au sein du couple, mais le jumeau intérieur, donc votre double intérieur, ce double spirituel. C'est le cas chez les Égyptiens, je vous en ai déjà parlé, avec les 2 bras levés vers le ciel. Là, c'est ce hiéroglyphe des 2 bras levés vers le ciel, qui est, tac, tac, juste là, qui est donc un double énergétique du corps physique. Et justement, c'est en nourrissant ce double qu'on peut, en même temps, on vient nourrir le corps physique de fluide vital qui, justement, permet, au fur et à mesure qu'on travaille dessus, de nourrir cette clarté intérieure. Alors, la clarté mentale aussi, si vous avez vu la guidance égyptienne, où je parle dans un tirage, je parle justement peut-être de détox, de nettoyage intérieur. Il peut y avoir aussi cette idée-là ici, c'est-à-dire pour obtenir cette clarté mentale, la détox, les cures de santé vont permettre en fait de développer aussi la clarté mentale. On le ressent vraiment, moi je le sens beaucoup quand je fais des purges à l'huile de ricin, j'en fais de temps en temps. Au changement de saison et ça me donne vraiment cette clarté mentale justement après, c'est assez impressionnant, mais bon, ça je vous conseille pas de le faire si vous n'êtes pas accompagné par un naturopathe ou une personne qui maîtrise cela si vous ne l'avez jamais fait. Alors, tac, 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 qu'est-ce qu'on a après? Ordre, ok, ordre divin, ici on parle de ça, et clé, ok. Donc ici, effectivement, alors clé, l'encre, pour moi, c'est vraiment justement le symbole de la vie spirituelle. Le symbole du fait de développer les qualités spirituelles intérieures, de se relier en fait à nos qualités spirituelles. L'ordre, c'est justement cet ordre divin, cette vérité divine, cette vérité intérieure. Cet alignement qui permet justement en fait de mettre de l'ordre, de mettre de l'harmonie dans notre vie, parce qu'on a écouté justement cette vérité intérieure spirituelle supérieure, qui, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas celle du mental, mais elle va être plutôt intuitive. Donc, ça vient quand même confirmer ce que je vous disais sur le fait que pour moi, ce mois de décembre pour vous va être vraiment lié au fait comme une initiation, d'essayer de ne pas entrer dans les conflits s'il y a des conflits, de rester bien aligné, de rester dans votre vérité intérieure, mais sans entrer dans le conflit, chose qui n'est pas forcément facile, justement pour respecter cet ordre divin et pour pouvoir passer en fait ce passage de 2024 à 2025 en étant aligné avec vos valeurs, en sachant que vous êtes OK avec vous-même, que vous avez fait de votre mieux. C'est toujours important de faire de son mieux. Voilà. On n'essaie pas forcément de toujours bien faire, mais on essaye de faire pour le mieux. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, si vous avez des choix qui se présentent à vous pour ce mois de décembre, eh bien, faites ces choix en respectant votre intégrité spirituelle, en respectant vos valeurs, parce qu'elles pourraient être mises à l'épreuve. Et elles pourraient être mises à l'épreuve aussi avec cette carte, par exemple le frère, dans le cadre d'une fraternité, dans le cadre d'une fraternité extérieure ou intrafamiliale, ou en tout cas, frère, ça peut être aussi les cousins, la famille, etc. Elle peut être aussi, ça peut prendre en fait de multiples formes. Simplement, soyez bien attentifs. Et comme je vous disais tout à l'heure aussi, soyez attentifs aux oiseaux qui pourraient vous apporter également des signes. J'ai pas tiré la carte du Voglio Bene, du Codex Da Vinci Voglio Bene, parce que je la suis sur Insta, j'adore son travail, j'adore ce qu'elle fait. Donc, on va tirer une petite carte. Je ne l'ai pas fait juste avant, mais on va voir ce que ça nous dit. Ah bah voilà. Obstination, acharnement, entêtement. Ah bah voilà. Donc, je vais en prendre qu'une. Tac, ici.
regardez. Franchement. On a les deux visages face à face. Obstination, acharnement, entêtement. Ici, ben voilà, hein, le tirage vient vraiment dire que il faudra être prudent, être vraiment prudent s'il y a des conflits, à ne pas justement vous obstiner, à ne pas vous acharner, à ne pas être dans cet entêtement. Ici, ce qui va être important, c'est vos qualités spirituelles. Donc, simplement de rester aligné, de rester dans votre droiture, sans rentrer dans quelque chose de conflictuel, de poser vos limites, voilà, calmement, fermement quand même, hein. C'est pas parce qu'on est sur une voie spirituelle qu'on est complètement doux, hein. Quand on regarde les voies spirituelles dans les traditions guerrières, l'épée, elle tranche, hein. Et ça rigole pas. En Égypte, il y avait des Shemsuor qui étaient les suivants d'Horus, qui étaient donc formés à l'art de la guerre, qui portaient ce discernement et qui étaient ceux qui allaient, qui protégeaient en fait la tradition pharaonique, la tradition spirituelle pharaonique pour toute l'Égypte, pour le monde, et qui étaient au service du divin. Vous voyez, donc ça vient vraiment, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, où il y a besoin en fait de cultiver cette vie spirituelle, ces qualités spirituelles, et de ne pas entrer dans ces obstinations, ces acharnements et ces entêtements pour simplement en fait être sur cette voie d'éveil, bien garder en ligne de mire la voie d'éveil. C'est vraiment pour moi ce qui va être important pour vous pour ce mois de décembre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir de vous lire, même si j'ai plus forcément le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai de plus en plus d'abonnés, ce qui me fait super plaisir. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas déjà. À bientôt, bye bye. Les amis, bienvenue dans ce tirage numéro 3. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu les énergies du mois de décembre 2024. Et donc, ces énergies, on va dire que c'est ce qui pourrait vous tourner autour, ce qui pourrait vous être proposé, un chemin particulier proposé. Et bien entendu, vous allez voir si ça résonne, si ça vient faire écho ou pas à peut-être des choses que vous vivez déjà. Donc on va découvrir tout de suite les arcanes mineures que vous avez choisis et ensuite on regardera dans les feuilles de thé et on complétera avec d'autres cartes. Alors, vous avez choisi les bâtons. Ok, alors on a l'as de bâton et on a le 4 de bâton. Alors, ici, avec l'as de bâton, on est vraiment dans le domaine de l'inspiration, de l'énergie, de la créativité, d'un nouveau départ, hein, de quelque chose vraiment de passionné, un nouvel élan, d'ambition, voilà, de peut-être quelque chose en fait qui pourrait vous porter, qui pourrait vraiment vous donner envie de vous mettre dans l'action. Et ça, c'est très cool. Vous avez également, avec le 4 de bâton, pardon, c'est une carte qui vient de nous parler de stabilité déjà. Donc, ça pourrait être justement, vous avez envie de créer quelque chose de stable, de prospère. Et ça vient aussi nous parler, l'as de bâton, peut-être de communauté, de réussite, d'un événement particulier, de quelque chose d'assez marquant. Donc déjà, c'est les énergies pour décembre. On n'est pas trop mal quand même, c'est plutôt cool. Donc les deux cartes ensemble pourraient venir nous parler d'un nouveau départ, de quelque chose de très créatif, de passionné, de passionnant, qui vraiment vous donne envie de donner toute votre énergie. C'est aussi, ces deux cartes ensemble pourraient justement mener à un moment de célébration ou quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie collective. En tout cas, il y a un élan d'énergie, une énergie qui pourrait bien se concrétiser justement par une célébration, par une fête, quelque chose comme ça. Donc ça peut être un mariage, ça peut être une demande en mariage, ça peut être une fête pour je ne sais quel événement, peut-être, je sais pas, si vous êtes... si vous avez créé quelque chose et qu'il y a un événement autour de cela, ça pourrait être ça. En tout cas, visiblement, de ce qui ressort déjà dans un premier temps, c'est que vous pourriez bien, pour ce mois de décembre, en tout cas, être vraiment entouré, soutenu par une bonne énergie, vraiment chaleureuse, positive. Et
et avec l'envie pour vous de partager en fait ce que vous vivez, vos succès, vos inspirations, vos aspirations et éventuellement vos réalisations avec des gens qui comptent vraiment pour vous en fait, qui sont là, sur qui vous pouvez compter. Voilà, donc en tout cas pour ce mois de décembre, ce qui vient, ce que ce début de tirage vient dire déjà, c'est d'agir selon vos inspirations intérieures, d'être vraiment à l'écoute de vos inspirations intérieures, de ce qui vous fait vibrer. Et aussi de prendre le temps de célébrer vos progrès, même si c'est que des toutes petites victoires. Ici, vraiment, il y a quelque chose de cet ordre-là, de prendre le temps vraiment de célébrer en fait ce que vous mettez en place progressivement. Même si c'est un petit peu long à se mettre en place, c'est pas grave, mais prenez le temps quand même de savourer et cultiver cette belle énergie intérieure que vous avez qui, a priori, a l'air d'être très communicative, parce qu'il pourrait y avoir ça aussi. Que vous soyez dans un élan intérieur avec une énergie très communicative qui inspire beaucoup aussi les autres autour de vous. Pour moi, il y a ça aussi qui ressort de ce tirage. Ça pourrait être aussi que vous avez une nouvelle idée. Que vous avez envie de débuter un projet et que vous avez envie justement que ce projet puisse mener à un événement particulier, à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc ça, c'est l'énergie qui est a priori autour de vous, qui tourne autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout de suite dans ce projet, ça peut prendre un petit peu de temps avant de se concrétiser, avant de descendre dans la matière. Mais en tout cas, ce que ce tirage vient vous dire aussi, c'est qu'il est important pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, que vous agissiez selon vos inspirations, comme je vous le disais. Et de vous entourer vraiment de personnes positives qui vous soutiennent dans ce que vous avez envie de faire, dans ce que vous avez envie de mener. Donc c'est quand même un tirage plutôt sympatoche. Voilà, pour ce début décembre. Et alors, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que qu'il fallait que je vous dise, c'est que dans la tradition égyptienne, les passages d'une année à l'autre, donc par exemple d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, ce sont des portes qui sont très importantes parce que selon la conscience dans laquelle on va passer ces portes, ça va pas donner le même résultat. Donc, on va essayer de passer 2024 à 2025 dans une porte avec une conscience, en fait, on va dire la plus haute conscience qu'on pourrait avoir, et de le passer justement, ce passage, en conscience. C'est-à-dire en sachant qu'on est en train de faire ce passage et en mettant des intentions bien particulières, surtout avec ce tirage. Parce qu'ici, avec l'as de bâton, l'inspiration créatrice, l'inspiration va être vraiment importante. Donc, maintenant, nous allons regarder ce que l'on a dans cette petite tasse pour voir justement. Alors, tac, ce qui vient. Alors, ok. Alors, ouais, ok. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de remonter du fond de la tasse, qui est en train de remonter vers le haut, remonter vers la conscience, comme si effectivement il y avait cet élan créatif qui est intérieur et qui progressivement là est en train de monter. Comme une énergie, vous savez, quand vous commencez à sentir que il y a un truc qui va vous porter là, vous sentez, il y a une nouvelle idée qui germe et elle commence progressivement à monter, ça monte en puissance, ça monte, vous voyez ce sentiment là, c'est trop bon, moi j'adore quand j'ai une idée comme ça et que je veux tout mettre en œuvre pour la concrétiser, eh bien ça me fait vraiment penser à ça. Ça monte des tréfonds de notre ventre là et progressivement en fait on a les idées qui arrivent les unes après les autres. Alors, tac, tac, tac. Il pourrait y avoir, comment dire,
En fait, peut-être que ce qui me vient là, en fait, c'est de faire attention, si vous avez un nouveau projet, justement, de faire attention peut-être à pas trop le crier sur tous les toits, même si vous sentez cette énergie intérieure, mais de faire peut-être attention à ça, parce que ici, vous voyez, je vois des bouches qui parlent, ici, je vois une lionne. Sekhmet, comme j'ai déjà dit, en fait, elle peut être très projective. Et ça peut être des personnes extérieures qui vont pas forcément avoir la bienveillance pour vous accompagner ou voilà, si vous en parlez trop, voilà, je dis juste peut-être prudence. Il y a quelque chose qui est en route, effectivement, mais peut-être de faire attention à qui on en parle, à qui est-ce qu'on se confie par rapport à ça. Ça va être, je pense, quelque chose d'assez important. Il pourrait y avoir aussi des partenariats. Ici, je vois pas mal de visages différents. Je ne sais pas si vous les voyez. Et peut-être qu'il y a des propositions de personnes qui voudraient voilà, soit faire un partenariat ou peut-être se greffer aussi sur sur un projet que vous pourriez avoir. Mais en tout cas, entourez-vous des bonnes personnes si vous voulez célébrer quelque chose. Si vous êtes dans cette idée de célébration de quelque chose en particulier, entourez-vous des bonnes personnes et gardez votre discernement justement pour voir en fait quelles sont les personnes que vous allez convier à cet événement. Donc maintenant, on va prendre la triade pour avoir un petit peu plus comment dire, de détails. Voilà. Tac. Sur ce tirage. Voyons. Arme. Ok. Ordre. Ah bah, ordre, il ressort, il était déjà tout à l'heure. Bénédiction. Oh, c'est pas mal quand même. Bénédiction, on est pas mal. Alors, arme, ben, je pense que l'arme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de faire attention en fait, hein, de vous armer aussi par rapport peut-être aux jalousies extérieures. Parce que, ben, y a des gens qui pourraient un petit peu envier l'énergie dans laquelle vous êtes. Pas forcément une réussite ou quoi, hein, simplement, des fois, juste l'aspect solaire suffit à ce qu'il y ait des personnes autour qui ne soient pas forcément bien intentionnées. Et ici, en fait, c'est simplement de vous dire, ok, je suis armée intérieurement pour faire face à ce genre de choses, je n'entre pas dans les conflits, mais je sais à quoi m'attendre si besoin. L'ordre, en fait, l'ordre, ce que ça m'évoque, c'est que en fait, le 4 de bâton, il peut parler parfois de disharmonie ou de certains conflits, mais ici, justement, on a quand même cette trompette qui représente un petit peu l'arcane du jugement hein, dans le tarot de Marseille, qui vient justement mettre de l'ordre et qui vient en fait protéger un petit peu le contexte hein, pour ce mois de décembre. Et justement avec la carte de la bénédiction derrière, on est vraiment dans quelque chose de très beau. Alors ça pourrait être mariage, demande en mariage, célébration familiale, l'harmonie justement familiale, la joie. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là pour ce mois de décembre. Alors ça pourrait être aussi que vous allez passer justement un Noël familial assez particulier. Peut-être qu'il y aura des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous allez vraiment tous vous retrouver en famille, ça peut être aussi ça, et qu'il y aura une forme de bénédiction familiale. Et en tout cas, si vous êtes dans l'idée d'un projet, comme on parlait tout à l'heure, vous avez une forme de bénédiction qui est là, donc écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis et allez-y, hein, foncez. Tout en sachant que ce sera important de faire attention à ne pas le crier sur tous les toits. Ça, ok, on est ok. Si on est dans le domaine vraiment de la célébration, il se pourrait effectivement qu'il y ait une proposition particulière d'un événement, d'une fête particulière qui va vous apporter, a priori, qui pourrait vous apporter beaucoup de joie.
Mais en tout cas, je trouve que c'est un joli tirage. La seule chose qui est ressortie, comme je vous disais, c'était cette idée de faire attention. À qui est-ce qu'on se confie, à qui est-ce qu'on invite, parce que voilà, il pourrait y avoir quelques langues pas forcément bienveillantes dans les parages. Et puis bien sûr, il y a aussi bien penser à soi-même. Être une langue bienveillante, c'est très important aussi, et se dire que potentiellement on porte tous et toutes en nous ces énergies d'ombre qui peuvent mener à critiquer, à être dans cette énergie un petit peu négative. Et justement, c'est de faire attention à rester dans cet ordre divin et à rester conscient aussi de ce qui sort de notre bouche, parce que le Verbe est créateur et qu'on a un pouvoir aussi par rapport à ça. Voilà, pour moi, c'est un petit peu ce qui ressort. On va tirer une carte du Codex Da Vinci. Très bel oracle. Voyons, voyons. Hop. Hop. Refus, non, interdiction. Alors, étant donné qu'on a la carte de la bénédiction qui est juste au-dessus, pour moi, cette carte, au contraire, elle va être justement qu'il n'y aura pas de refus, il n'y aura pas de non et il n'y aura pas d'interdiction liée à votre projet, à ce projet que vous êtes en train de porter. La carte de la bénédiction, c'est vraiment comme dans c'est vraiment un peu comme l'arcane du pape dans le tarot de Marseille. Il vient bénir les projets. On a en plus la carte de l'ordre. La seule chose qui pourrait à la rigueur surgir, c'est par rapport aux personnes dont je vous parlais tout à l'heure, qui pourraient voilà, vous refuser certaines choses, vous interdire certaines choses, mais à la rigueur, ça c'est à laisser de côté. Mais sinon, justement, tout ce qui est de l'ordre du refus, de l'interdiction ou de non, en fait, est à balayer d'un revers de la main. S'interdire, là en l'occurrence, vu le tirage que vous avez, il n'y a rien à vous interdire. Les seules choses qu'on a à s'interdire, c'est les choses qui ne font pas partie justement de cet ordre qu'on pourrait appeler la Ma'at dans la tradition égyptienne, qui vient nous parler de l'ordre, de l'harmonie, de l'équilibre. Donc, c'est les seules choses qu'on pourrait s'interdire à soi-même, qu'on pourrait voilà, refuser dans notre vie. Mais si, il y a aussi ça, c'est que cette carte aussi peut venir vous dire pardon, que vous avez le droit de refuser aussi certaines choses, que vous avez le droit de dire non et que vous avez le droit, justement, en vous protégeant, d'interdire certaines choses. Vous avez la bénédiction, on va dire, des dieux avec vous. Donc franchement, on est quand même sur un tirage plutôt sympatoche. On va tirer pour finir un arcane majeur du tarot de Kemet. Hop. Ah! Et ben voilà, on a l'ermite qui sort. L'ermite qui est la sagesse incarnée, cette sagesse. C'est le grand-père, hein, l'ermite. Hein, c'est le grand-père du tarot. C'est cette sagesse, cette douceur, c'est le temps, en fait, hein, le fait de prendre le temps. Il y a aussi l'idée de solitude qu'on pourrait retrouver d'ailleurs hein, dans le 4 de bâton. Mais là, ici, ça parle pas vraiment de solitude, ça parle plutôt... Enfin, si, ça parle de solitude plus que d'isolement, voilà. Ça parle pas d'isolement, mais simplement peut-être de retrouver votre propre sagesse dans votre solitude intérieure. Mais sinon, pour moi, il vient vraiment parler de cet aspect très familial, chaleureuse, le grand-père... peut-être même en fait un grand-père qui est parti et qui veille sur vous depuis l'autre côté. Mais l'ermite, c'est aussi le conseil du sage. Hein, et qui vient, voilà, qui vient apporter en fait son expérience et sa lumière, sa lanterne sur le chemin que vous suivez. Donc voilà les amis, c'est un beau tirage, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait trop plaisir de vous lire à chaque fois, même si j'ai plus trop le temps de répondre à tout le monde parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui me suivent. Et j'en suis très contente, merci à vous. Et sinon, vous pouvez vous inscrire aussi, vous abonner à mon compte Instagram, puisque je suis quand même assez présente dessus. Donc voilà, écoutez, je vous dis à dimanche pour le premier jour du calendrier de l'Avent du mois de décembre 2024. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Bye bye!
Les amis, bienvenue dans ce dernier tirage. On est ici avec donc 2 arcades mineures. On a la tasse avec les feuilles de thé en poudre. Et on va donc découvrir tout de suite les mineurs que vous avez choisis, que vous avez sélectionnés. Alors, à savoir que ces énergies, donc pour ce mois de décembre, ce sont des tendances et que ce sont des énergies qui pourraient être à votre disposition, qui pourraient en fait tourner un petit peu autour de vous et qui sont donc peut-être à saisir ou pas. On verra hein, en fonction de ce que vous ressentez, si ça vient faire écho, voilà, pour vous-même, hein, vraiment dans votre fort intérieur. Mais en tout cas, c'est des énergies qui ne vont pas forcément se concrétiser tout de suite, qui peuvent mettre un petit peu de temps, mais c'est une tendance générale. Donc, oula, je fais tout tomber. Pour ce mois de décembre 2024, c'est important de savoir que dans la tradition égyptienne, les passages, que ce soit d'un mois à l'autre, d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, sont très importants, en fait, représentent des portes qu'il est important en fait de passer en conscience, parce que plus on va être conscient de ce passage et plus on va le passer dans une attitude intérieure particulière, en fait ça va avoir un impact sur en fait, sur l'année qui est à venir. Donc le passage de 2024 à 2025 va être vraiment important. Et ici, peut-être que ça va vous donner en fait quelques clés hein, pour voir un petit peu justement dans quelle attitude intérieure est-ce que vous avez envie de passer le cap de l'année 2024 à l'année 2025. Découvrons sans plus tarder ces cartes. Donc ici, on a l'As de coupe et le Cavalier de coupe. Bon, bah c'est pas mal déjà comme tirage. Voilà, moi j'aime bien. C'est vraiment là pour le coup axé sur, pour moi, l'émotionnel et sur la spiritualité. Alors, si je devais faire un parallèle entre la coupe, l'As de coupe, en tout cas la coupe, et l'Égypte antique, pour moi ce serait le cœur Ib. Vous voyez ce cœur dont je vous ai déjà parlé, qui est le centre, le centre de l'intelligence émotionnelle, le centre des mémoires, c'est le témoin de nos incarnations qui enregistre toutes les mémoires de nos incarnations passées, présentes et futures, qui nous relie à un temps qui n'est pas linéaire. Le cœur Ib, c'est vraiment le cœur d'amour, c'est la porte du cœur, et c'est vraiment en fait un symbole très important pour moi, en tout cas dans la tradition égyptienne. J'adore ce symbole parce qu'il représente justement vraiment cet amour intérieur, cette expérience en fait de l'ouverture du cœur. Et ici, ce tirage, voilà, c'est vraiment ce que ça m'évoque, c'est l'ouverture du cœur. C'est justement en fait passer cette fin d'année 2024 dans le centre du cœur. Ça va vraiment être pour moi quelque chose qui va être important. Alors, on va regarder un petit peu les 2 cartes ensemble, ce que ça va donner. Donc on va regarder déjà d'un point de vue amoureux, parce que bon, on est quand même dans le domaine des relations amoureuses, et on a ici ce cavalier de coupe qui arrive sur son fidèle destrier, un peu comme un prince Disney. Et donc, ça pourrait venir parler d'une nouvelle relation qui pourrait émerger en relation avec l'As de coupe. Quelque chose en fait vraiment très romantique, très doux. Ça pourrait être une rencontre vraiment significative pour vous, ou alors une réconciliation avec une personne, vraiment une réconciliation dans la bienveillance, dans l'amour et dans l'accueil de l'autre tel qu'il est, hein, à travers toutes ses facettes. Ça peut être aussi le rapprochement d'une relation qui est déjà existante, dans laquelle justement peut-être il pouvait y avoir un jeu de séduction, des regards, quelque chose de cet ordre-là, et là il y a un rapprochement qui pourrait bien se faire. Ça peut être aussi peut-être pour vous, pour ce mois de décembre, une invitation particulière ou une déclaration, en tout cas une déclaration qui a priori serait sincère. Et en tout cas, pour moi, ça vient vraiment parler d'une connexion émotionnelle profonde. Voilà, vraiment quelque chose de fort. Alors, je ne peux pas vous dire ce que ça pourrait donner par la suite, mais en tout cas, de prime abord, il y a vraiment cette connexion profonde qui pourrait être aussi une connexion spirituelle. Donc, une connexion d'âme sœur, entre guillemets, etc., etc.
Ça peut aussi venir parler d'un besoin pour vous d'aller explorer vos sentiments, de mieux comprendre ce que vous attendez des relations. Ça peut aussi venir mettre en lumière peut-être certains blocages émotionnels, certains freins que vous pouviez mettre justement à la rencontre, à la relation, et qu'il y aurait peut-être quelque chose à aller explorer en vous-même à ce niveau-là. Ensuite, c'est un tirage qui peut aussi venir parler d'un renouveau spirituel, d'une nouvelle phase, hein, où peut-être votre intuition devient très forte, ou en tout cas peut-être que vous connectez à des choses intérieurement très puissantes. Peut-être que vous faites de la méditation, et que vous avez eu ou que vous allez avoir une expérience spirituelle intérieure, d'ouverture du cœur. En tout cas, ça parle aussi vraiment de connexion avec vous-même. Et ça me ramène encore une fois à ce que je vous disais juste avant. Peut-être qu'il y a un blocage, peut-être qu'il y a eu aussi un traumatisme à un moment donné dans votre parcours et que vous avez peut-être pu travailler dessus. Ici, ça vient vraiment dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se penser, qui est en train voilà, d'être évacué. Donc voilà, vous êtes peut-être dans une période aussi où vous avez une intuition très forte, mais aussi une connexion avec votre inconscient, peut-être beaucoup de rêves, peut-être que vous allez faire beaucoup de rêves pendant le mois de décembre, et si c'est le cas, je vous invite vraiment à les noter pour les fixer dans la matière, parce que vous pourriez recevoir des messages importants dans vos rêves, justement, ou à travers vos méditations, des hypnoses peut-être, ce genre de choses. En tout cas, l'as de coupe, il peut marquer un moment de connexion important avec vous-même, en tout cas un besoin de connexion avec vous-même. Et le cavalier de coupe peut représenter, lui, une quête pour approfondir vos pratiques spirituelles, ou alors aller explorer des domaines intérieurs comme la médiumnité, voilà, tout ce qui tourne autour vraiment du développement des perceptions, de l'intuition, etc. Donc, ça va être une période dans laquelle ce sera important pour vous d'être vraiment ouvert aux synchronicités, aux signes, voilà, qui pourraient justement guider un petit peu ce mois de décembre. En tout cas, ça peut être aussi une période vraiment de jaillissement créatif, de quelque chose qui vient du cœur, une œuvre qui vient du cœur, de quelque chose, voilà, qui vous est inspiré par ce centre intérieur. En tout cas, ça peut être aussi des émotions qui vont être vraiment la source de votre inspiration. Si vous écrivez par exemple des poèmes ou de la musique ou ce genre de choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, je vois aussi beaucoup la guérison émotionnelle. Alors, si tant est qu'on guérit vraiment, mais en tout cas une forme de libération. Peut-être d'émotions qui ont été refoulées jusque-là et qui... avec ce cavalier de coupe va représenter vraiment un processus de mouvement, de libération ou de progression, hein, dans le domaine de ces émotions qui pouvaient être un petit peu cristallisées, qui peuvent même encore être un petit peu cristallisées. Et ça peut être aussi un élan de pardon, de résilience intérieure. Voilà. Donc, bon, je vous ai fait déjà un bon petit topo pour ces deux cartes-là. On va maintenant regarder dans la tasse pour voir ce que l'on a et ensuite on passera aux autres cartes. Alors, oui, effectivement, on a pas mal d'émotions. Ok. Ouais, on a quand même pas mal de matière au fond là qui est en train de remonter. Ici, je ne sais pas si vous voyez, ici pour moi clairement on a un nuage, on a des nuages. On a un nuage, c'est des nuages justement, qui dit nuage dit aussi larmes. Peut-être que dans ce travail de guérison émotionnelle ou de résilience émotionnelle, ce serait peut-être bien aussi que vous vous autorisiez justement à vivre vos émotions. À pleurer par exemple, c'est hyper important. À pas vouloir à tout prix rester positif, mais simplement en fait être à l'écoute des émotions qui sont à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cristallisées et que vous avez besoin d'évacuer de votre cœur. Et justement pour pouvoir être pleinement, recentrer pleinement dans ce centre énergétique du cœur, pour cette ouverture du cœur,
En fait, c'est pas de l'ordre du ressenti émotionnel quand on est centré dans le cœur et qu'on fait une expérience spirituelle avec le cœur. C'est pas un ressenti vrai. Enfin, c'est une forme d'émotion, mais c'est vraiment c'est un ressenti spirituel qui est d'un autre ordre que l'émotion terrestre. C'est quelque chose qui transcende et il faut lui laisser un petit peu de place en fait à cette expérience spirituelle pour qu'elle puisse se manifester. Et donc je pense qu'il y a des choses peut-être qui pourraient être évacuées, si ça vous parle bien entendu, qui pourraient être évacuées par les larmes. Donc autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous peut-être simplement en fait à vivre ce processus intérieur. On a encore ici cet oiseau qui est juste là, hein, sur la carte, justement, cet oiseau bas dans la tradition égyptienne, l'âme qui est reliée justement au cœur et qui pour moi justement est juste ici, là, avec sa tête humaine et son corps d'oiseau. Le bas qui plonge en fait vers le bas à la rencontre justement de ces émotions qui sont ici, qui sont en train de remonter et qui forment presque comme une montagne, vous voyez, cette montagne que vous êtes en train de gravir progressivement. Ici, on a l'impression qu'il y a un animal en fait qui vole et qui saute au-dessus de cette montagne et qui, vous voyez, comme les chats quand ils prennent leur élan pour sauter et qui va bondir ici. Il y a vraiment en fait un élan de résilience qui est en train de se faire. Donc, ouais, pour moi, c'est très positif parce que vous êtes vraiment en train de passer un cap à ce niveau-là et du coup, vous allez pouvoir entrer dans 2025 avec vraiment une énergie complètement nouvelle de celle de 2024. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre, hop, la triade et on va regarder un petit peu, oups, là, choix. Tac. Choix, ok. Le choix, c'est aussi le choix du cœur. On a cette cible, hein, ici, vous voyez, au centre. Ça me fait penser à la déesse Neis dans la tradition égyptienne, dont les attributs sont l'arc et la flèche. Et justement, elle va viser ce centre. C'est le cœur, en fait. Hein, c'est ce cœur Ib qu'elle vise. C'est viser le centre spirituel. C'est vraiment viser à déployer les qualités spirituelles, d'amour, de l'ouverture du cœur, de l'ouverture à l'autre, malgré les doutes justement, et les difficultés qui peuvent se présenter sur le chemin, bien sûr. Et là, vous pourriez aussi douter, si on est dans le domaine de la rencontre, vous pourriez aussi douter de la personne, de la personne avec qui justement vous pourriez avoir quelque chose, avec qui vous pourriez avoir une relation. Il y a peut-être des doutes, justement, une difficulté à faire un choix. Souvent, quand on parle de choix, on parle de doute, comme dans l'arcane de l'amoureux. Et on va voir la carte qui arrive derrière. Mais si vous êtes dans le doute, eh bien, toujours revenez à ce centre au niveau du cœur pour faire un choix qui va être déterminé par ce centre émotionnel. Et qui va vous donner justement, hop, une décision qui va être prise avec sagesse. Hein, c'est vraiment ça qui est important ici. Un choix fait avec le cœur, c'est un choix fait dans la sagesse. Hein. Si vous avez un doute, recentrez-vous toujours sur le cœur, sur ce centre-là. Essayez simplement en fait de ressentir la présence de... Alors là, je vais vous parler d'ancrage, mais justement... Ma perception de l'ancrage, pour moi l'ancrage en fait c'est être dans la présence. Et quand vous êtes présent à vous-même, à l'instant T, dans l'instant, sans projection dans le futur, sans projection dans le passé, simplement en étant là, c'est à ce moment-là que vous pouvez justement vous recentrer sur cet espace du cœur et faire des choix avec votre sagesse, votre guidance intérieure. Et pour moi, selon moi, pour vous, ce mois de décembre 2024, c'est un peu comme une initiation, justement, des portes du cœur. Certainement qu'il y aura autre chose pour vous, justement, en 2025 qui va venir chercher autour de ça, autour du cœur et de cette voix intérieure.
cette belle voie spirituelle de la voie du cœur. On va regarder avec l'oracle du Codex Da Vinci ce qui ressort. Hop. En tout cas, c'est un bon tirage. Les choses avancent. Voilà. C'est du renouveau, de l'avancée. Richesse, progression, réussite. Bim. Voilà. Alors, pour moi, richesse ici, hein, c'est richesse du cœur. Hein. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur. Laissez vos émotions s'exprimer et prenez un temps pour ça. Prenez un temps pour vous pour que ces émotions puissent s'exprimer. Peut-être méditer justement. Laissez regarder toutes ces émotions et tout ce qui surgit. Regardez-les passer, ces pensées, comme des nuages, sans vous y attacher, sans vous y identifier, mais laissez-les vous traverser. C'est quelque chose qui est important. Prendre le temps de vivre cela. Et voilà. Et ben ici, on a l'impératrice, ici dans le tarot de Kemet, qui est représentée par la déesse Hathor, qui est la déesse du cœur et de l'amour, bien entendu. Qui vraiment, c'est... Hathor, c'est le centre-cœur, c'est la voie du cœur, la déesse Hathor. Son temple à Dendera est magnifique. Si vous n'avez pas vu mon vlog en Égypte, je vous invite à regarder parce que justement, il y a des vidéos dans le temple de Dendera, qui est un temple extraordinaire, dédié à la déesse Hathor. Et justement ici, hein, là, en fait, on vient vraiment de parler de progression spirituelle, de progression et de richesse spirituelle et de résilience. Il y a quelque chose qui est en train vraiment de bouger pour moi à ce niveau-là. Si on est dans le domaine, comme je vous disais tout à l'heure, de l'amour, eh bien franchement, là les énergies qui viennent à vous, ce sont quand même des énergies plutôt sympatoches, de belles rencontres, et en tout cas d'invitation aussi à vous relier à vous-même, éventuellement à vous aimer vous-même aussi, sans injonction. Attention, je suis très prudente avec ça. C'est pas il faut s'aimer à tout prix. L'amour pour soi, en fait, c'est quelque chose qui vient à un moment donné du parcours spirituel, qui devient une évidence, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un amour pour la création, mais pas forcément s'aimer toujours et complètement dans toutes nos facettes. Il y a des facettes de nous-mêmes qu'on n'aime pas forcément, et je pense que c'est important aussi d'accepter qu'il y a certaines facettes qu'on n'aime pas forcément. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui tend à être un peu plus doux en vous-même, vis-à-vis de vous-même. C'est peut-être ça aussi qui, pour moi, ressort de ce tirage. Donc, écoutez, voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire qui me fait toujours hyper plaisir, même si bientôt j'aurai plus le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent et ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dimanche 1er décembre pour le début... non, je suis bête, c'est aujourd'hui. C'est cette première vidéo. J'ai tellement le truc en tête depuis des semaines. Je suis à fond et je suis trop contente que ça commence. Donc, je vous donne rendez-vous en fait pendant tout le mois de décembre, tous les jours, pour de nouvelles vidéos de tirage. Et je vous dis à très vite. Bye bye!